Monsieur le Président de la Rada suprême d'Ukraine, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge de la francophonie et des partenariats internationaux, Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France, mes chers collègues sénatrices et sénateurs. Juin 1940. Mémoire douloureuse pour les Français. La France est envahie et en partie occupée. Sur les routes, c'est l'exode. La supériorité de l'armée allemande est sans appel. Si l'on compare les forces en présence, la guerre est perdue. Et pourtant, en ce 18 juin 1940, la voix du général de Gaulle retentit depuis Londres. Elle demande aux Français de poursuivre le combat. Elle insuffle l'esprit de résistance. Elle refuse un armistice qui dissimule une capitulation et annonce de nouvelles conquêtes. S'il faut se garder de lire le présent à l'aune du passé, l'appel du 18 juin 1940 résonne singulièrement dans le contexte de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Hier comme aujourd'hui, les conquêtes territoriales, l'occupation, des exactions et des crimes qui ne devront pas rester impunis. Mais en face, une volonté ukrainienne de résister, de refuser les conditions d'une paix au coût exorbitant qui signerait la disparition d'une Ukraine indépendante et libre. Du sommet de l'État aux simples citoyens, vous nous l'avez rappelé ce midi, l'Ukraine résiste. Je vous propose, mes chers collègues, que nous nous levions à cet instant pour rendre hommage par nos applaudissements au courage et à la détermination du peuple ukrainien. Le général de Gaulle, dans son appel du 18 juin, l'a répété, je cite, « La France n'est pas seule. Aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas seule, Monsieur le Président de la Rada. Et à vos côtés, notre responsabilité est grande. Face à des autorités russes qui font le pari de la force, de la résignation ou de la lassitude, nous vous démontrons que notre détermination à vous aider n'est en rien entamée. Continuez à vous fournir des armes, en particulier des missiles et des moyens de défense aérien. Aidez votre industrie d'armement qui accomplit des prouesses d'innovation. Le chemin est tracé. Et ce chemin, ce n'est pas choisir l'escalade militaire, c'est donner une possibilité d'en finir plus vite avec le fracas des armes. De toute évidence, hésiter serait prolonger la guerre et éloigner la paix. Notre devoir est de soutenir l'Ukraine par conviction et par principe. L'Ukraine continue de vivre en démocratie en temps de guerre, et le travail législatif de la Rada en est l'illustration éclatante. Ceux d'entre nous qui se sont rendus à Kiev savent dans quelles conditions travaillent nos collègues parlementaires ukrainiens. Des sessions maintenues secrètes, des sacs de sable pour protéger le Parlement, des fenêtres partout obstruées. Imaginons de telles conditions ici, et nous en éprouverons tout l'effroi. Alors que nous célébrons, en cette année 2025, le 150e anniversaire du Sénat de la République française, vous offrez, Monsieur le Président de la Rada, un bel exemple de la vitalité, du parlementarisme et de la force des démocraties
face à des régimes autoritaires qui ne reculent devant rien, ni la terreur, ni l'enlèvement des enfants. Nous l'avons encore évoqué ce midi. Mais si nous imaginons qu'agir par principe serait faire preuve d'idéalisme et que l'idéalisme n'a pas sa place dans le choix des États, alors soyons collectivement convaincus, au moins, d'agir par intérêt. L'Ukraine est notre rempart. Elle se bat pour notre sécurité et notre liberté. Il n'est pas d'empire qui ait mis un frein à leur appétit de conquête. Peut-on rassasier le Léviathan? La sécurité de l'Europe, aujourd'hui et non seulement demain, est intrinsèquement liée à la victoire de l'Ukraine. Monsieur le président de la Rada, oui, l'Ukraine n'est pas seule. Elle n'est pas seule parce qu'elle est accompagnée par la France, le Royaume-Uni, les États de l'Union européenne. Et nous en formons l'espoir encore par les États-Unis d'Amérique. Ce 4 juin, j'étais à Varsovie avec la présidente du Bundesrat et la présidente du Sénat polonais. Vous étiez avec nous, Monsieur le Président, par visioconférence. Nous avons convenu d'adresser la déclaration que nous avons alors adoptée aux sénateurs américains, qu'ils soient républicains comme démocrates, qui se sont prononcés pour un renforcement des sanctions américaines à l'encontre de la Russie. Car n'en déplaise aux Cassandres, plus les sanctions sont coordonnées, plus elles sont efficaces. Nous avons, mes chers collègues sénateurs, un rôle de persuasion à accomplir auprès des sénateurs américains pour préserver autant que faire se peut l'engagement des États-Unis en Ukraine. Oui, l'Ukraine n'est pas seule, elle n'est pas seule, parce qu'elle est accompagnée par les États membres de l'Union européenne et que les portes de l'Union européenne lui sont ouvertes. Voilà aussi une garantie de sécurité pour l'Ukraine de demain. Le chemin de l'adhésion sera nécessairement progressif. Et au nom de cette progressivité, nous invitons instamment le dernier État membre récalcitrant à vaincre ses réticences. Nous lui demandons d'accepter l'ouverture du premier bloc des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La Russie a fait le choix de tourner le dos à son horizon européen. La laisserons-nous dicter par oukase quels États doivent rejoindre ou non l'Union européenne? L'Europe de l'Atlantique à l'Oural s'est rapprochée de nous. Elle s'interrompt désormais aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Mes chers collègues, dans le message du 18 juin, qui fut ensuite placardé sur un certain nombre de murs de villes et de villages, le général de Gaulle écrivait « La France a perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la guerre. Les Ukrainiens ont gagné des batailles. Ils en ont aussi perdu, mais avec eux, nous sommes avec eux. La guerre reste à gagner pour que demain s'établisse une paix durable. » Et je voudrais m'adresser au travers de vous au peuple ukrainien aujourd'hui en journée de deuil après les terribles attaques qu'il a vécues, pour leur dire que nous partageons leur souffrance et leur deuil en cette journée où nous vous accueillons. Nous vous accueillons avec espérance, nous vous accueillons aussi dans la solidarité avec le peuple ukrainien. Oui, c'est dans le souffle d'espérance que porte l'appel du 18 juin que nous vous accueillons, Monsieur le Président, parce qu'aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens et l'Ukraine qui l'incarnent le mieux. Vive l'Ukraine, vive la République et vive la France. Monsieur le Président, je vous invite à prendre la parole à la tribune. Cher Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard,
Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers amis, je suis particulièrement honoré de m'adresser à vous aujourd'hui dans le berceau de la démocratie française, là où bat le cœur institutionnel de la République. Permettez-moi de vous féliciter sincèrement, Monsieur le Président, ainsi que vous, les sénateurs et sénatrices, avec les 150 ans du Sénat de la République. L'histoire de votre glorieuse institution est non seulement une partie intégrante de l'histoire de France, mais aussi un fondement puissant sur lequel repose la démocratie française et les principes républicains inviolables. On y ressent ici, dans ces murs, la continuité politique préservée au fil de générations des Français qui incarnent la sagesse, la cohérence et la dignité nationale de la France. Je vous remercie très sincèrement, à chacun de vous, pour cette possibilité de parler devant cette Assemblée. J'y vois cette possibilité comme une manifestation d'un respect profond et sincère pour le peuple ukrainien. Chers amis, j'ai le privilège d'être ici pour la deuxième fois. J'ai pris la parole pour la première fois devant le Sénat de la République française au tout début de février 2023. À l'époque, l'Ukraine traversait l'un des hivers les plus difficiles dans son histoire moderne, une étape très difficile. Ici même, à ce même endroit, je vous ai demandé à chacun d'entendre la voix du peuple ukrainien qui se levait pour défendre sa terre et qui avait besoin d'aide. Et vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu dès le premier jour de cette guerre insensée et cruelle que la Russie a commencée contre l'Ukraine, contre mon peuple. Vous avez entendu cette voix à des milliers de kilomètres. Vous l'avez compris même sans connaître notre langue. Vous l'avez compris et vous êtes venus à la rescousse. Aujourd'hui, la France joue, sans exagération, un rôle historique dans la vie de l'Ukraine. Votre leadership politique a donné un élan puissant à tous les autres partenaires pour soutenir l'Ukraine. Vous préservez soigneusement l'unité européenne et l'unité euro-atlantique. Vous démontrez la cohérence et la consolidation des actions de toutes les branches du gouvernement français en prenant des décisions décisives et responsables. Vous avez été l'un des premiers à comprendre et à convaincre les autres partenaires qu'il ne devait pas y avoir de limites dans la nature des moyens de défense à fournir pour défendre notre patrie. Ni par rapport à type d'armes, ni par rapport au volume, ni par rapport à portée, longue portée. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous remercier tous d'avoir protégé notre ciel, de nous avoir des ailes qui le protègent aujourd'hui. Merci d'avoir formé nos soldats. Je remercie le peuple français, le grand peuple français, d'avoir abrité nos citoyens. Les citoyens ukrainiens, mais pour la solidarité et l'empathie, pour ces fantastiques actes d'humanisme que nous, les Ukrainiens, nous n'oublierons jamais. Au nom de la Верховна Рада d'Ukraine et au nom de l'ensemble du peuple ukrainien, permettez-moi de remercier sincèrement le Sénat et chacun d'entre vous, chers amis, la France tout entière, pour le soutien inestimable que nous permet aujourd'hui de continuer à nous battre. Cher Sénat, il y a quelques heures, avec un grand ami de l'Ukraine, le président du Sénat français, Gérard Larcher, nous avons rendu hommage à la mémoire du célèbre général de Gaulle en déposant des fleurs au pied de son monument. Et maintenant, je m'adresse à vous.
Je m'adresse à vous en ce jour où la France se souvient de lui comme un grand fils du peuple français, comme l'une des plus grandes figures de son histoire et de celle du monde. Dans son discours radiophonique, dans son appel à la nation, à tous les Français, n'a pas seulement lancé le mouvement de la résistance française, il a donné l'espoir à l'Europe occupée par les nazis. L'espoir qui deviendra par la suite la foi qui se transformera en victoire après de nombreuses années de guerre. Lorsque je parle de De Gaulle, je comprends à quel point son appel de 18 juin aux Français et aux Alliés soit aujourd'hui d'actualité, 85 ans après. Aujourd'hui, il s'agirait aussi d'un appel à la résilience s'il sonnait aujourd'hui. Ce serait un appel à l'unité. Il s'agirait d'un appel à la détermination. Je parle de Charles de Gaulle et je pense à l'Ukraine. Depuis près de 3 ans et demi, ma patrie résiste à cette agression brutale et non provoquée. Elle résiste au nouveau fléau du XXIe siècle qui vient de l'Est pour tuer et conquérir, pour piller. Nous avons relevé ce défi avec dignité face à cet ennemi beaucoup plus grand et plus puissant, parce qu'il n'y a pas de valeur supérieure à la liberté, parce qu'il n'y a pas rien de plus cher que sa propre terre et son propre peuple. Parce que nous voulons faire partie d'une grande famille européenne et non d'une dictature russo-soviétique impitoyable à laquelle le régime de Poutine a cyniquement arraché les derniers vestiges de la démocratie. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'Ukraine traverse aujourd'hui la phase peut-être la plus dramatique de la guerre, alors que l'aide et le soutien de la communauté internationale sont essentiels à la résolution de cette guerre. Votre histoire et la nôtre nous enseignent que la capitulation n'a jamais été une option. L'agresseur doit être arrêté par la force des armes, par le pouvoir de l'unité européenne et euro-atlantique, sa force, par le biais de sanctions impitoyables qui devraient enfin devenir une réponse appropriée à l'impitoyabilité de la Russie elle-même. Sinon, l'agresseur passera à autre chose et ira plus loin, comme il l'a fait il y a 85 ans. Cette guerre ne se limite pas au territoire de notre pays. L'issue de cette guerre ne dépend pas de l'issue de la bataille pour la France. C'est une guerre mondiale. Ces mots du sage et invincible Charles de Gaulle nous parviennent comme s'ils étaient prononcés aujourd'hui. Seule une pression consolidée sur l'agresseur nous conduira à une paix juste et durable et qu'aujourd'hui les Ukrainiens souhaitent plus que quiconque d'autre. La pression consolidée ne permettra pas à la Russie de poursuivre son agression, d'accumuler des ressources humaines et des armes, de retarder le processus de négociation, de mentir et de manipuler. Je suis convaincu que le châtiment de la Russie pour tous ces crimes doit être inévitable. Et pour traduire ça en mots compris par tous, il faut que l'agresseur, la Russie, paye le prix de cette guerre pleinement, en payant par les biais des avoirs russes gelés, et ce ne serait que rendre justice. Chers collègues,
Je suis venu vous demander votre aide et votre soutien sur des questions d'une importance vitale pour l'Ukraine, qui, outre la défense contre l'agression, c'est aussi notre chemin vers l'Union européenne et le système de sécurité collective euro-atlantique. Ce choix, comme celui de défendre notre patrie, c'est un choix conscient et civilisationnel du peuple ukrainien. Un choix en faveur de la paix, du développement et de la sécurité que je vous demande aujourd'hui de nous soutenir. Continuez à nous soutenir. Nous avons clairement fait ce choix civilisationnel, comme tous les membres de l'UE et de l'OTAN. Permettez-moi de vous assurer que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, le Parlement, le gouvernement de l'Ukraine ont été et restent des garants fiables de l'orientation inébranlable vers l'intégration européenne et l'intégration euro-atlantique. Hier, alors que je me rendais ici, j'ai appris le brutal bombardement nocturne sur Kiev. 28 morts d'innocents, de civils innocents, 150 blessés en une seule nuit, dans une seule ville. Et je me suis demandé, quelle était la chose la plus importante que je devais vous dire à partir de cette haute tribune, quand tout a été dit? Tout est clair depuis longtemps. Il faut juste prendre une décision, peut-être la plus difficile, mais aussi la plus importante. Chers amis, j'aimerais que nos partenaires défendent l'Ukraine avec autant d'acharnement que la Russie veut détruire l'Ukraine. Que nos partenaires se battent sans demi-ton, sans demi-action, sans semi-décision, mais pleinement, tous les jours et jusqu'au bout. Car après tout, si la démocratie mondiale l'emporte, c'est la paix et la prospérité qui attendent et l'Ukraine et l'Europe. Et si c'est la tyrannie russe, que Dieu nous en préserve, c'est la ruine et la mort. Et c'est pour ça que je suis ici. Et c'est pourquoi je vous demande plus d'aide. C'est pourquoi je crois fermement à la force de l'esprit français. Je crois en la force de ce qui a été formulé à l'époque par Napoléon. Rien n'est impossible. Seul le degré de détermination l'est. Et la détermination de la France, celle qu'elle nous aide aujourd'hui à survivre, je suis sûr, elle nous aidera à gagner demain. Monsieur le Président, chers amis, le Sénat est le haut lieu où vit la démocratie, où vivent la force et la force vive de la nation. La France est attachée à la liberté, fidèle à la démocratie, fidèle aux idéaux européens. Et comme l'a dit le général de Gaulle, que nous souviendrons tellement souvent aujourd'hui, la grandeur d'une nation n'est pas dans son territoire, mais dans son idée. La France a cette grandiose idée. L'Ukraine a cette grandiose détermination. Et cette grande synergie peut rendre l'Europe plus forte, plus solidaire et plus sûre. Ensemble, nous atteindrons certainement cet objectif commun. J'y crois sincèrement. Gloire à l'Ukraine, vive la France!